Entendre dire que ses enfants vont mourir avant l'âge adulte, ça paraît inconcevable pour deux jeunes parents de 28 ans qui avaient plein de projets. C'est un deuil, c'est un pré-deuil qu'on fait en fait. Ils ont une bombe dans le cerveau. Le cauchemar de tous les parents, c'est de perdre leurs enfants, et nous, c'est notre réalité. Nos enfants sont atteints donc du syndrome de Sanfilippo, aussi appelé la maladie d'Alzheimer infantile. C'est une maladie neurodégénérative, rare et incurable. Quand la maladie va s'installer, ils vont aller sur une perte des acquis cognitifs, donc ils vont oublier tout ce qu'ils ont appris. Ils vont perdre la parole, ils vont être pris de démence, faire des crises d'épilepsie, devenir handicapés physiques, puis décéder avant l'âge adulte. Ils vont certainement oublier leurs parents, les amis, la famille. Progressivement, ils vont perdre tout ce qu'ils ont appris. On estime à peu près 150 enfants en France. On est le type C, un des plus rares, on est une vingtaine à peu près. Eden a commencé à avoir des douleurs au ventre vers l'âge de 1 an. Ça a duré pendant 3 ans et demi, où on nous disait qu'il n'y avait rien, que ça passerait avec l'âge. Et en mars 2021, on a reçu les résultats en nous disant qu'il avait le syndrome de Sanfilippo. Et ils nous ont surtout dit que c'était génétique. Et qu'à l'époque, on venait d'avoir Abel, il avait 4-5 mois. Et donc du coup, on a emmené Abel faire les tests. Et puis une semaine après, le verdict est tombé et puis c'était la double peine. Les deux sont condamnés. On est tous les deux porteurs sains, on ne le savait pas. Entendre dire que ses enfants vont mourir avant l'âge adulte, ça paraît inconcevable pour deux jeunes parents de 28 ans qui avaient plein de projets. Ils ont une bombe dans le cerveau. Ça a été très, très compliqué parce que pendant des années, on m'a répété que ça allait bien. Mon cœur de maman savait qu'il y avait quelque chose et c'est pour ça que j'ai continué à chercher. Et passer de « votre enfant, il va bien » à « en fait, il va mourir ». Et en plus de ça, votre bébé que vous venez d'avoir est aussi malade. Quand on a lu ce courrier, je me rappelle, tous les os de mon corps se sont brisés. Et donc les premiers jours ont été... on n'a même pas de mots, quoi. Quelques jours après les annonces, j'ai eu des soucis de santé. J'ai notamment fait un AVC, sûrement dû à ce bouleversement de vie. Au bout d'un moment, j'ai donc eu l'information qu'il y a un traitement qui a été trouvé aux États-Unis, qui est en phase préclinique, testé sur les souris et qui a de très bons résultats. Maintenant, il faut que ça passe sur l'humain. Et comme tout traitement, ça coûte très cher. Sauf qu'étant une maladie rare, on nous explique que c'est pas rentable, on n'aura aucune aide financièrement parce qu'ils ne sont pas assez et donc ça n'engendrera aucun bénéfice. Comment on peut juger que la vie d'un enfant n'est pas rentable? Ça ne devrait même pas être une question. Pour nous aider à sauver nos enfants, on a lancé une cagnotte en ligne. On peut la retrouver sur notre page Facebook et notre page Instagram pour qu'Eden et Abel vivent. En tout, on a besoin d'1,5 million pour pouvoir accéder à ce fameux essai clinique. Il faut qu'on ait 500 000 dans un premier temps, dans quelques mois, pour que la première phase commence et ensuite les 1 million pour accéder aux médicaments. En y réfléchissant, on s'est dit, mais à l'échelle de la France ou du monde, si notre message prend de l'ampleur, on peut y arriver, on peut les sauver. Chaque euro compte, chaque jour compte, ils ont droit de vivre. Aujourd'hui, Eden et Abel vont très bien. C'est ça qui est en fait le plus horrible, c'est que Eden va à l'école, Abel va à la crèche, ils font du sport, ils courent, ils rigolent, ils marchent, ils comprennent tout ce qu'on leur dit. C'est dur de se projeter, de se dire peut-être dans 2 ans c'est fini en fait, on partagera plus rien avec lui, il saura même plus qui je suis, donc c'est ça qui est horrible. Mais pour l'instant on profite de ces bons moments et justement on essaie de leur offrir la meilleure vie. Et quand on a un enfant, en fait, on l'imagine, c'est automatique, on l'imagine vieillir, on se demande ce qu'il fera plus tard, etc. Donc moi j'avais tout inventé sa vie en fait. C'est un deuil, c'est un pré-deuil. On préserve le secret sur la maladie par rapport notamment à Eden. Quand on l'a su, il avait déjà 4 ans. Il avait commencé son petit bout de chemin. On veut le préserver de tout ça. Il sait qu'il a un problème au ventre. On s'appuie là-dessus, en fait. C'est comme ça qu'on explique un peu tous ces allers-retours à l'hôpital. Oui, on ne veut pas briser leurs rêves en leur expliquant qu'ils ont une maladie qui va les tuer petit à petit. Eden, à 5 ans, il parle déjà de lui. Moi, quand je serai grand, quand je ferai ci, je ferai ça, j'aimerais bien faire ça. On aimerait aussi sensibiliser sur le fait que cette maladie existe. Il faut plus qu'elle soit méconnue. Elle est bien trop grave pour ça. Il y a beaucoup de familles qui en souffrent, partout en France, partout dans le monde. Pour tous les parents qui subissent ça au quotidien, on porte leur parole. Et pour toutes les personnes qui ont des enfants en bonne santé, qui peuvent comprendre qu'aujourd'hui, quand ils voient 2 petits-enfants qui se portent bien, on n'a pas envie de les laisser se dégrader, alors il faut les sauver maintenant, avant que ça soit trop tard. C'est notre seul espoir, la seule chance de sauver nos enfants. On y croit à fond.